Premier ministre. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'annoncer 32 milliards d'euros supplémentaires pour le système de santé. C'était une annonce spectaculaire, sauf qu'en réalité, ces 32 milliards d'euros ne sont pas nouveaux et ont déjà été votés. Au vu de la situation de notre système de santé, on ne peut pas jouer avec les hospitaliers et l'ensemble des acteurs du monde de la santé en leur jetant de la poudre aux yeux. Vous ne faites qu'accroître la déception et le désarroi de nos personnels soignants, à qui je veux d'ailleurs rendre hommage. Car oui, la réalité de la France de 2024, c'est que l'hôpital est en crise et que nos EHPAD sont dans une situation financière dramatique. Les personnels soignants, malgré leur dévouement et leur travail, sont à bout de souffle, trop souvent débordés, et ce sont les résidents et leurs familles qui en paient le prix fort. Enfin, sur tous les territoires, les EHPAD sont au bord de l'asphyxie financière, incapables de boucler leur budget, et vous le savez bien. Monsieur le Premier ministre, à l'heure du vieillissement de la population, votre gouvernement doit faire de la question de l'autonomie et du grand âge une priorité pour notre pays. Depuis 2017, le président Macron nous promet le financement de la 5e branche de la sécurité sociale et nous ne voyons toujours rien venir. Alors, contrairement à vos prédécesseurs, allez-vous enfin être le Premier ministre des promesses tenues? Il y a urgence à ce que vous répondiez rapidement aux demandes de nos hôpitaux et de nos EHPAD. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Bazin-Malgras. Madame la députée, votre question est évidemment l'occasion de répondre aux professionnels de santé en leur rendant hommage à la fois pour leurs compétences et leur engagement. Qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient hospitaliers. Parce qu'effectivement, l'hôpital, c'est notre trésor national et que nous allons très concrètement investir massivement pour l'hôpital et que nous allons précisément accélérer ces investissements. Les crédits sont là. Il y a une seconde, Madame la députée, vous faisiez allusion à des crédits votés. Et je pense que nous allons nous retrouver sur le fait que c'est bien de voter des crédits, c'est encore mieux de les dépenser. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est très concrètement d'accélérer cette démarche pour que ces crédits deviennent réalité, que nos établissements de santé, qu'ils soient hospitaliers, médico-sociaux, voient effectivement l'évolution. Ce sont les chiffres que j'ai déclinés tout à l'heure. Et si je reviens sur ce sujet, je voudrais rappeler l'importance de la coopération entre les professionnels. Nous l'avons vu avec Monsieur le Premier ministre à Dijon samedi, où nous avons visité des urgences qui étaient des urgences pédiatriques qui venaient d'être refaites, une déclinaison tout à fait précise. Et quelque part, c'est le secret d'un système de santé qui soit à l'échelle du bassin de vie. Car ce que vous venez de décrire, Madame la députée, n'est rien d'autre que l'attente de nos concitoyens, qu'ils soient en ville, qu'ils soient dans la ruralité. Alors mon objectif, ma feuille de route au bout de 3 jours est extrêmement claire. Je vous le dis très calmement, Madame la députée, vociférer ne sert à rien. L'objectif, c'est de garantir une offre de soins dans tous les bassins de vie à chacun, quel que soit l'âge de la vie. Je vous remercie, Madame la députée. Madame la ministre, j'ai bien entendu votre réponse. Vous nous avez fait part de votre feuille de route. Maintenant, allez-y, vous avez les clés, vous avez le budget. Donc, on vous attend, Madame la ministre, pour nos EHPAD et pour nos hôpitaux. Je vous remercie. La parole est à présent